Bonjour à tous. Oh, c'est dur ce matin. J'espère que vous allez bien. Un petit café là, c'est obligatoire. Obligatoire, c'est obligatoire. T'as plus d'eau, maman? Faut que je détache ma cafetière parce que j'ai l'impression qu'elle fait des cafés de plus en plus petits. Attends, maman, on va mettre de l'eau. Oh là 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 là. J'espère que vous passez un bon début de semaine. On est mardi là. Voilà. Hop. Ouais, on est mardi, j'ai la tête dans le pâté. Hier soir, alors hier la journée s'est bien passée. Mais alors hier soir j'ai été prise d'angoisse. Mais quelque chose de bien costaud. Et qui a duré vraiment super longtemps. J'étais fatiguée, j'avais tout coupé à 22h. Je m'étais mise pour aller me coucher à 22h en fait. Et impossible de dormir tellement j'étais angoissée, tellement mon cœur battait à une vitesse pas possible. Et du coup, je sais qu'à 1h je dormais toujours pas. Donc j'ai pris l'air quand c'est comme ça, quand je suis fort angoissée, je vais un petit peu dehors, je bois de l'eau fraîche. En général ça me calme un petit peu, mais là hier, rien à faire. C'est à n'y rien comprendre, je vois pas pourquoi j'étais angoissée alors que j'avais passé une bonne journée, j'étais pas contrariée, j'étais pas... Des fois je m'insupporte, franchement je m'insupporte. Santé, j'ai oublié de vous le dire, je vais aller chercher mon peignoir. Bah écoutez, la pause du stérilet, du coup, je vous ai dit hier, ça s'est bien passé. Et zéro douleur, même pas un mini mot de ventre. Rien du tout. Franchement, c'est la première fois. C'est bien, tant mieux. On est déjà assez emmerdés comme ça, hein, parce que la mycose, elle est toujours là. C'est pas ouf, hein. Mais bon, voilà quoi. Hop, j'ai besoin d'un café. Il est pas très chaud mon café ce matin. Je sais pas ce qu'elle a ma cafetière. Alors, Eline, elle regarde a priori pas mes vidéos, mais elle regarde les commentaires. Et Eline a dit, tu pourras dire à tes abonnés que mon prénom s'écrit E-L-Y-N-E. Voilà. Bon, il n'y a pas de faute au prénom, hein, on peut l'écrire comme on veut. Hein. Mais Eline, c'est E-L-Y-N-E. Et ça la contrarie de voir son prénom mal orthographié, entre guillemets, dans les commentaires. Donc il fallait que je vous le dise. Hein. C'est le message de sa part. Eunice s'est déjà réveillée, je l'ai entendue, elle a pris sa douche. J'espère qu'elle a lavé ses cheveux parce que ses cheveux étaient cracra hier. J'avais fait ce que je pouvais pour les attacher. Oh, j'ai mal. Oh. Pour les attacher et faire en sorte que ça se voit pas trop, mais faut qu'elle les lave. Hein. Faut qu'elle les lave. Voilà. J'ai réussi hier à faire le montage hier soir d'un vlog que je vous ai fait hier. Accrochez-vous quand même parce que le vlog que je vous ai fait du coup, que je vous ai mis en ligne du coup mardi matin, je crois qu'il fait entre 40 et 45 minutes. C'est vraiment tout ou rien. Hier j'avais la parlotte et du coup ouais, entre 40 et 45 minutes. Donc j'espère que vous avez le temps ce matin de regarder le vlog. Et puis surtout vous me dites pour le live, parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, le live, mais faudra me dire quand est-ce que vous êtes dispo, si ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéresse pas, hein,
Donc voilà, après je vous avoue que j'en ai jamais fait, donc je risque de cafouiller, de chercher, de pas être très à l'aise sur ce live, mais bon, on verra bien. Ce sera ma première avec vous. Bon, je vais boire mon petit café, et puis bah, les chachas sont pas là ce matin. Je sais pas où ils sont. C'est étonnant. Je sais pas où ils sont, ou alors peut-être qu'ils sont dans la chambre d'Eline, je sais pas. Allez, bisous. Est-ce qu'on se ferait pas un deuxième café? Le premier n'a vraiment pas été concluant. Hein. Est-ce que c'est raisonnable de boire déjà un café à 8h30, un deuxième café? Est-ce qu'on a envie d'être raisonnable? C'est ça la question. Est-ce qu'on s'en fout aujourd'hui? On s'en fout. Allez, café. À la vôtre. Ouais, j'ai craqué. Mais c'est un petit... Hein, c'est des petits cafés comme ça. C'est un grand mug, mais franchement, c'est des petits cafés. Je pense que elle a vraiment besoin d'être détartrée. Je sais pas comment vous faites, vous, mais moi, pour détartrer les cafetières, je mets du vinaigre blanc. Ça marche nickel. Ah, ça fait du bien. Il fait frais encore ce matin. Je le dis tous les jours, mais voilà, il fait frais. Vous savez que... j'ai eu... Attendez, hop. Tu veux sortir, maman? On se met où? On se remet là? Attendez, j'ouvre la baie vitrée pour ça. Tu veux sortir? Non, tu veux sortir? Allez. Hop. J'ai eu ma belle-fille ce week-end. Et à Bordeaux le matin, il fait moins 7 degrés. Quand même. Nous, on est à moins 2. Et eux, ils sont moins 7 degrés. Par contre, dans la journée, ça monte à 10-12. Et nous, ça monte pas. On est entre 0 et 2 degrés la journée. C'est quand même différent. Mais en ce moment, franchement, on n'a pas à se plaindre. Bon, là, il y a du brouillard, mais on a du soleil. On n'a pas de pluie. Alors ça fait du bien de ne pas avoir de pluie. Non, c'est bien en ce moment. C'est pas mal. Coucou. Tu sais que c'est bien agréable de t'avoir le matin comme ça, au petit-déj, ma chérie. Je suis contente. Bah, j'essaierai de mettre mon réveil pour travailler le matin. Donc, normalement, pour me réveiller, je prendrai le petit-déj en bas. Ouais, ce serait bien. Moi, je trouve que c'est agréable. Et puis en plus, t'es de bonne humeur. Le matin, toujours. Quand la journée, après, elle commence, là, ça va plus. Ouais. Bah, c'est comme moi, en fait. T'es belle comme tout. Okay. Même si t'as pas ton pull Hello Kitty. Mais il est beau ce pull là. Ça fait 1 an et demi que je le saigne. Ouais. C'était pas Clem ce pull là? Non, non. Ah ouais, c'était à toi? Ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, donc Nice elle va à son stage ce matin. Eline, c'est son dernier jour de révision d'anglais, donc elle a fait ses fiches. Elle a été aidée par Chatouille. Oui, Chatouille lui a donné un petit coup de main pour réviser. Et puis bah, demain, elle passe son oral d'anglais, c'est à 8h30. Donc voilà. Et elle a rendez-vous à midi. Ouais, c'est 11h ou midi qu'on a rendez-vous? Midi. Midi, et midi, psychologue. Et aujourd'hui, bah, j'ai que la RTMS. Et ça me va très bien parce que je suis pas d'excellente... Enfin, comment dire? Je suis pas dans le même état d'esprit et mon corps n'est pas dans le même état non plus qu'hier. Malheureusement, ça ne dure jamais. Mais franchement, j'en ai bien profité hier. J'étais bien contente d'avoir cette belle pause où je me suis bien sentie. Je suis fière de moi parce que je suis allée chez la sage-femme, rendez-vous que je repousse depuis plus de 2 ans. Voilà, au moins ça me trotte plus dans la tête. Et je suis vraiment très très contente de moi. Faut le dire aussi des fois quand on est content. Moi aussi, je suis fière de toi. Ah, c'est gentil. Merci. Et du coup, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais boire mon café. Je vais peut-être regarder une petite vidéo. Il va être 9h moins le quart. Et puis, bah, après, il y a l'ambulance qui arrive. C'est long, la route.
pour aller jusqu'à Saint-Omer, 40 minutes quand même. Puis 40 minutes pour... Ça bouffe la matinée en fait. Ça bouffe la matinée. Puis des fois, bon... Hier, franchement, le chauffeur, donc c'était un taxi normal hier qu'on a pris, qui était en renfort, donc c'était un taxi normal. Il était super sympa, donc j'ai parlé un petit peu avec lui. Faut dire que j'étais de meilleure humeur, c'est peut-être pour ça aussi. J'avais un peu plus envie de parler, bah vous l'avez compris, vu la taille du vlog d'hier. Hop. Et mais il y a des fois, vous avez des ambulanciers qui parlent, qui posent plein de questions. Moi je leur réponds même pas. Du coup ils finissent par arrêter parce que c'est... Ah ouais. Ouais. Et franchement, bah quand t'as pas envie, t'as pas envie. Photo préférée. Regardez, on a regardé les. J'ai fait voir des photos à Venise. Dimanche, donc bah ça c'est moi et puis ça c'est Eunice. Donc là Eunice, je sais pas si t'avais 2 ans peut-être, je sais pas, peut-être un peu moins de 2 ans. Ah bah t'avais pas encore 2 ans parce que vu comment je suis habillée on était... Ah bah si t'avais 2 ans, on était en plein été donc t'avais 2 ans, t'avais 2 ans passés. Ouais, j'étais blonde. J'étais blonde parce que le papa des filles préférait les blondes. Donc en fait, il aimait bien quand je colorais mes cheveux. Qu'est-ce qu'on faisait pas par amour? Franchement, je le ferais plus. Hein. Je le ferais plus. Mais j'étais jeune. Hein. J'étais jeune. Bah du coup, t'avais 24 ans. 24 ans. Ouais. Et ouais. Bah ouais, t'as que ça comme photo. Ouais, bah après, c'est les photos de ton père. Regardez, Eunice. Petite nénette. Je sais pas, t'as pas la photo avec Eileen? Non, je sais pas toute prise. Non. Tiens. Bah ouais, ça rappelle des bons souvenirs. On la ressortira un jour et je les prendrai tous en photo. Bon allez, je vous laisse, je vais me regarder une petite vidéo. À tout à l'heure. Oh là là, ça caille, c'est moi. Ça caille mais j'ai pas mis de manteau. Je suis venue chercher Eunice. Elle est à un petit 10 minutes de la maison à pied, mais elle m'a demandé de venir la chercher parce qu'il fait froid. Et forcément, bah, je cède, hein, je cède. Il fait moins 1 degré. Je suis entrée plus tard de la RTMS parce que l'ambulance est arrivée plus tard, donc forcément la psy m'a pris plus tard et je suis rentrée plus tard, mais j'ai quand même réussi à faire vite fait entre 11h30 et là midi moins 5 des pâtes carbo, mais franchement elle va vite. Je me suis endormie sur le chemin de la RTMS. C'est l'ambulancier qui m'a réveillée quand on est arrivé. Et je dors vraiment profond. Hein. Je pars vraiment dans un sommeil profond. C'est l'ambulancier qui m'a réveillée. Si seulement je pouvais dormir aussi bien la nuit, ce serait génial. Donc là ce matin je parlais à la psy, je dis je comprends pas, hier j'étais bien, tout ça, aujourd'hui aujourd'hui j'ai mal partout, enfin voilà, je lui explique aussi que le matin parfois je me lève et j'ai le sourire et puis en fin de matinée ça commence à se dégrader et puis plus la journée passe et pire c'est. Que hier j'ai eu des angoisses alors que il y avait rien, tout allait bien mais je comprends pas, j'arrive pas à me comprendre pourquoi les choses m'arrivent comme ça quoi, alors que y a pas de choses particulières. C'est pas comme ce week-end qui a été compliqué, la semaine dernière où avec les filles c'était dur et du coup on comprend que mon état forcément est impacté, mais là ça va quoi. J'espère que vous entendrez pas trop le moteur, mais franchement il fait trop froid, du coup je laisse le moteur allumé et le chauffage il fait trop froid. Et d'ailleurs je vais augmenter le chauffage. Et du coup
la psy m'a dit qu'il fallait que j'arrête de me comparer aux autres, que chaque personne qui était dans un état dépressif réagissait d'une personne, enfin on agit différemment d'une personne à une autre, que les symptômes ne sont pas les mêmes, que voilà, on réagit pas différemment, et pour elle que mon état comme ça fluctue même au cours d'une seule journée, que je me lève avec le sourire et que au midi c'est la dépression totale, bah ça l'inquiète pas, ça a pas l'air d'être anormal en fait pour elle. Ah, Eunice m'a vu, elle a le sourire. donc voilà, donc un peu du coup rassurée, dans le sens où je me dis que c'est pas anormal, mais en même temps j'aimerais bien que ça puisse évoluer dans le mieux quand même. Ça va? Bonjour. Contente? Ouais, je suis contente de te voir. Contente de me voir ou contente que tu sois dans la voiture au chaud? Les deux. Les deux. Un petit siège chauffant. Ouais, je t'ai mis les sièges chauffants. Bah ouais, il fait froid. Franchement, on a de la chance dans la voiture, on a les sièges chauffants. Et j'ai le volant chauffant aussi. Ouais. Et ça, c'est trop une chance. J'adore cette voiture. Allez, je vous laisse ici. Gros bisous, à tout à l'heure. Coucou les amis. Comment ça va? Ouais, je me suis entourée de mon plaid. Qu'est-ce qu'on est bien dedans. Franchement, si je pouvais tous vous en offrir un, les filles, je vous en offrirais. On serait trop bien avec tout ça. Je vais clôturer ce vlog ici. Il va être beaucoup moins long que celui d'hier. J'ai eu beaucoup moins de blabla à vous raconter. Cet après-midi, ça a été super compliqué pour moi. Grosses angoisses. J'ai l'impression d'être enfermée dans un corps et de pas être maître de ce qui se passe. J'ai des douleurs absolument partout. Voilà, ça m'arrive régulièrement, mais quand c'est comme ça, c'est compliqué parce que par exemple, j'arrive pas à regarder la télé, par exemple. J'arrive pas à me bouger, j'arrive pas à faire grand chose. Je crois que Saiko a envie de sortir. Donc, Chéri avait crié, j'étais en haut cet après-midi. Il me dit, je vais chez Action. Donc, comme lui vient toujours... Oui, mais j'arrive. Comme lui vient toujours partout avec moi. Du coup, je l'ai suivi. On est allé faire un tour chez Action. J'ai fait 2 allées simplement chez Action. Y a rien. Y a rien. On est passé à la boulangerie. On s'est fait un bon petit goûter en rentrant. Et puis voilà. Et puis ce soir j'ai voulu manger parce que hier les repas se sont bien passés. Et puis forcément mon état a fait que ce soir le repas, je le dis. Oh pardon. Oh, excusez-moi. Je le digère pas. Donc voilà. Et la psy dit, il faut accepter ces journées-là. Ouais, mais c'est une journée, c'est 2 jours, c'est 3 jours, c'est 4 jours. C'est compliqué, hein. Vous savez, c'est compliqué, vous savez ce que c'est. J'aimerais bien pouvoir me retrouver comme j'étais avant. C'est pas l'envie qui manque, hein. C'est pas l'envie qui manque, hein. Et je profite vraiment des moments où je me sens mieux. Vraiment pour faire des choses que je fais pas habituellement, mais voilà. Et du coup là ce soir c'était ce soir il est pas tard, il est bientôt 22h, mais vers 20h voilà, j'ai pris mon traitement et j'ai pris un petit peu plus que le traitement habituel. Alors surtout, je ne vous le conseille pas. Je prends vraiment un tout petit peu plus. Mon médecin est au courant. Il faut pas que je fasse ça tous les jours. C'est vraiment les jours où
où là je vous dis cet après-midi j'étais recroquevillée dans mon lit et je me disais je vais quitter ce monde, je peux plus rester ici, ça va plus, je souffre trop, j'ai trop mal, je vois pas, alors j'ai vraiment pas l'intention de, quand je reprends mes esprits, j'ai pas l'intention de vouloir partir, hein, pas du tout, parce que j'ai mes enfants et que voilà, rien que pour mes enfants et pour Chéri, ça vaut le coup vraiment d'être là, d'être en vie. Mais il y a des moments comme ça où vraiment j'aimerais pouvoir m'endormir et pas me réveiller. Donc c'est compliqué, mais ça arrive que de temps en temps, donc ça va. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais des bisous. Je suis fatiguée. Pardon, excusez-moi. Ouais, bah je suis fatiguée, j'ai pris plus de cachets. Enfin, j'ai pris un cachet supplémentaire, mais c'est des cachets qui sont quand même costauds, donc forcément, ça joue. Eunice a passé une bonne journée aujourd'hui. Elle a reçu, je vous montrerai, elle a reçu un petit meuble, on va dire ça, pour ajouter son bureau, installer son PC en hauteur, et puis il y a des petits tiroirs pour mettre ses affaires dedans, donc c'est cool, je vous montrerai. Donc voilà, Eline a révisé son anglais, elle passe l'oral demain. Pourquoi tu me cries ? Non, tu me cries pas. Elle passe son oral demain et puis voilà. On va croiser les doigts, ça va le faire. Et puis on espère que... Non mais Saïko, s'il te plaît, je parle. On espère que les prochains jours iront mieux. En tout cas, là, les filles, je vais pas dire que elles sont au top du top, mais les filles ont l'air d'être un peu mieux et ça me fait du bien de voir Eunice avec le sourire. Eline est beaucoup dans sa chambre. Sort pas beaucoup de sa chambre, ne mange pas avec nous. On est vraiment une famille de décalés, on est une famille qui personne ne mange en même temps, j'ai une mauvaise hygiène de vie par rapport à ce que je mange, par rapport à mon sommeil, mais ça j'y peux rien. Il faudrait que je sorte un petit peu plus dans la nature, donc je vais promener Saïko, mais c'est pas assez. Voilà, il faudrait que je fasse plus de choses, mais il y a des jours où je suis capable de le faire et il y a des jours où vraiment je suis incapable de le faire, et c'est voilà, je fais ce que je peux. Je pense que vous comprenez, vous qui êtes dans la même situation que moi, de faire ce que vous pouvez. Ce qui m'embête le plus, c'est que jusqu'à ces dernières années, donc on va dire que ça fait bientôt 5 ans maintenant qu'il y a la dépression qui s'est installée, j'ai été la maman que je voulais être pour mes enfants. Parce que moi j'ai eu une maman et j'avais pas du tout envie d'être comme elle, et j'avais vraiment réussi à ce pari d'être différente, d'être proche de mes enfants, de partager beaucoup de choses avec eux, d'être ouverte d'esprit, etc. Et je suis toujours. Et je pense au pauvre Clem. Je pense au pauvre Clem qui, ce week-end, quand ils étaient à table, je reparlais de ma mycose vaginale. Et je lui dis, franchement, t'es tombée dans une super famille. Il n'y a pas beaucoup de familles dans laquelle on parle d'un peu de tout comme ça. J'ai pas de tabou, je connais pas tout, mais je peux parler d'un petit peu de tout quand même. Voilà, je peux écouter, ça me dérange pas, j'ai vraiment pas de tabou, tout ça.
Mais en même temps, voilà, enfin, tout en étant correct et en gardant ses distances, j'ai pas besoin de savoir ce que mes filles font, j'ai pas besoin, elles savent pas non plus ce que je fais, voilà, attention, hein, faut que ça reste quand même, c'est des choses qui sont personnelles, intimes, voilà, hein, attention, faut respecter tout ça. Bah voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous et puis bah je vais pouvoir clôturer ce vlog ici. Vous l'aurez demain matin et je vous embrasse bien fort. Allez, à demain.